À un moment donné, la population guinéenne disait « Quand tu vas à l'hôpital, tu vas mourir ». Les malades avaient peur de l'hôpital. Les soignants avaient peur des malades. Ebola, un virus, une épidémie, une angoisse pour la planète. Pour beaucoup en Afrique, Ebola est aussi responsable de l'effondrement d'un système de soins déjà précaire dans les zones les plus touchées, en Sierra Leone, en Guinée et au Libéria. À Monrovia, la capitale, certains quartiers symbolisent à eux seuls les ravages sanitaires et sociaux de l'épidémie de l'un des virus les plus dangereux au monde. Vous avez dans Mondo en fait un des slums, un des faubourgs de Monrovia, qui est un endroit particulièrement pauvre. Vous avez plus de 40 000 personnes qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Cet endroit a été vraiment symbolique par rapport à l'envahissement par Ebola de la ville de Monrovia, parce qu'en fait il a dû être fermé. Il y avait beaucoup de résistance aussi de la population pour pouvoir comprendre les mesures et les comportements appropriés qu'il devait avoir pour pouvoir stopper la dispersion de cette épidémie. Pour contenir l'épidémie d'Ebola, l'Afrique a dû faire face à une priorité, la prévention et le contrôle de l'infection. Indispensable en temps normal, le contrôle de l'infection s'est imposé très vite, au plus fort de la crise. Une prévention à destination des populations touchées, mais aussi des soignants, obligés de se protéger pour eux-mêmes comme pour les autres. La vitesse d'extension et de propagation de l'épidémie d'Ebola, elle était liée aussi à la faiblesse du système de santé et en particulier à la faiblesse du domaine de la prévention et de contrôle de l'infection. Et donc l'importance était de pouvoir élever depuis le départ cette prévention et contrôle de l'infection en mettant à disposition une solution hydroalcoolique. Ça n'est pas suffisant en soi, mais c'est le prérequis pour établir le début de la prévention du risque infectieux, pour établir le début de finalement la promotion de l'hygiène des mains, qui est l'élément le plus essentiel en matière de prévention des infections. Alors d'abord, c'est une solution extrêmement efficace qui tue toutes les bactéries, tous les virus, les champignons, universellement, sans résistance. Et puis c'est surtout une solution qui maintenant fait partie de la liste des médicaments essentiels de l'OMS. Cette urgence fut aussi celle de nombreuses structures partout dans le monde. Parmi elles, les hôpitaux universitaires de Genève en pointent sur toutes les thématiques du contrôle et de la prévention des infections, qui ont déployé en Guinée comme au Libéria des kits de fabrication de solutions hydroalcooliques pour l'hygiène des mains, conçus dans la pharmacie DHUG à Genève et pensés pour les régions les plus touchées, au cœur des zones les plus sensibles. On a fait à Kakata, Margibi County. Et sur la route. Parce que là, on voit bien cette proximité d'environ 50-60 km du cœur de là où a démarré l'épidémie. Voilà. Distribués grâce au soutien et à l'appui des équipes locales de l'Agence suisse pour le développement et la coopération, ces kits sont complétés par l'approvisionnement en alcool, matière première essentielle, produite dans la région, en Sierra Leone. La fabrication de solutions hydroalcooliques est réalisée selon la formulation de l'Organisation mondiale de la santé, libre d'utilisation, une démarche appuyée par un plan de formation pour rendre chaque pays conscient des risques et autonome dans sa prévention. Ça représente la mise en place du projet dont on a parlé depuis des mois, et puis là on est vraiment dans le vif du sujet, et puis c'est extraordinaire de pouvoir amener à terme ce projet. De pouvoir mettre ça en place ici en Guinée, je trouve fabuleux de pouvoir transposer ce projet ici. Durant ces 2 jours, on a pu quand même exécuter le programme qu'on a mis en place en tenant compte des exigences de la formation, à savoir des formations théoriques et des formations pratiques où
les participants doivent eux-mêmes pratiquer en tout cas les actes qu'on les a démontrés, soit à travers les posters ou la projection des vidéos. Et je crois que vraiment l'objectif a été atteint. Un objectif partagé par l'ensemble des acteurs de la santé en Guinée comme au Libéria, qui, au-delà de la gestion de l'urgence imposée par le virus Ebola, entendent disposer à long terme du savoir-faire et des ressources locales en matière de fabrication de solutions hydroalcooliques pour l'hygiène des mains. Notre hôpital n'avait pas à sa disposition cet équipement, mais aujourd'hui, c'est déjà une base pour pouvoir reproduire plusieurs fois ce que nous avons appris aujourd'hui. Parce que ça devient une fierté pour nous qu'on dise, voilà, en Guinée, l'hôpital là a produit le premier flacon. Le premier flacon. Il y a beaucoup de maladies qui sont gagnées à partir des mains sales. Donc l'hygiène des mains, non seulement dans les hôpitaux, au niveau de la population, ça va apporter la santé pour la population. This training has really impacted the life of specifically the Bon County people with regards to the Ebola crisis, meaning that people were more motivated to see people producing their own local unsensitizer. Now we can do our own production, our own local end production of alcohol. So it has impacted the life of people. Conséquence évidente de cette prise en compte de la prévention et du contrôle de l'infection, la baisse de la mortalité directement liée aux infections contractées à l'hôpital. Mais cette démarche permettra aussi de redonner confiance aux populations les plus fragilisées, qui ont peur des hôpitaux dans les régions les plus frappées par l'épidémie Ebola et qui préfèrent fuir les lieux de soins aujourd'hui. Ce qui était important de savoir, c'est que toutes les fois où j'ai visité les hôpitaux, en particulier en septembre, les hôpitaux étaient vides, totalement vides. En fait, ils étaient vides pourquoi? Ils étaient vides parce que la population avait perdu confiance, parce que les soignants avaient perdu confiance, parce qu'une partie des soignants étaient morts. Et alors, le fait de pouvoir mettre à disposition cette solution hydroalcoolique produite localement par leurs pharmaciens de leur hôpital a permis aux gens de retrouver une confiance non seulement aux professionnels de santé, mais également à la population. Les soignants et les ministères de santé et la population générale ont réalisé l'importance de la prévention du risque infectieux. On appelle ça IPC, mais en fait c'est la prévention du risque infectieux, en particulier par l'hygiène des mains. Et le fait de donner accès à cette stratégie ici, en Afrique, est fondamentalement important dans la prévention du risque infectieux. L'Afrique est probablement un des continents dans le monde où ce taux d'infection est le plus élevé parce qu'évidemment les systèmes de santé sont à un niveau bien moindre qu'ailleurs. Donc on parle probablement de taux d'infection qui sont entre 3 et 20 à 50 fois plus élevés que dans le reste du monde pratiquement. En première ligne depuis la flambée de la maladie à virus Ebola au Libéria, Garrison Kerwilane, infirmier anesthésiste, depuis peu formé à la prévention et au contrôle de l'infection. Une formation suivie ici, au HUG, à Genève, et qui permet à Garrison d'appliquer ces techniques dans son pays, mais aussi de former à son tour d'autres soignants, eux aussi piliers d'un système de soins en pleine reconstruction. Already in the country there is an RPC team, national RPC team, that we wish to network with, so that the lesson learned in Geneva can be maximized, so that at the national level we can advise the team on what needs to be done and what need not to be done. La réussite d'un tel projet à long terme qui repose sur la fabrication locale de solutions hydroalcooliques et sur un plan de formation à destination des pharmaciens et des futurs formateurs en Guinée comme au Libéria est aussi dépendante d'une volonté politique qui doit prendre la mesure de la situation et du risque infectieux permanent. The alcohol-based hand rub is being used in our hospitals now. It is something that we would like to have all over in our health facilities. For it to be sustainable, we would prefer if we can produce locally, considering the fact that sugarcane is produced here, and so the raw materials is in country. Sugarcane being a farming product will also provide job opportunity for the locals as well.
And so we appreciate it, and we look forward to working with the team to be able to move it on.